Montpellier, c'est une ville de l'architecture contemporaine. C'est Ricardo Bofill, le quartier d'Antigone. C'est les archives départementales de Zaha Hadid. C'est Philippe Starck, le nuage, c'est Jean Nouvel. C'est un des éléments de notre histoire. C'est comme ça que Georges Frêche a commencé à dire Montpellier la surdouée. Et là, en faisant ce concours des folies du XXIe siècle, en référence aux folies du XVIIIe, le château de la Piscine, le Masnouguet, avec la force de notre histoire, nous disons aux architectes, eh bien, ici, venez apporter votre créativité, venez vous épanouir et construire ce qui sera le patrimoine de demain. Voilà, c'est ça que nous disons. Venez, mais en le faisant, en étant attentif aux nouveaux paradigmes écologiques, en étant exigeant pour que notre ville soit inclusive, d'où l'importance des programmes de logements sociaux. Soyez imaginatifs sur vos programmes d'une ville qui est engagée pour la culture, d'où une future salle de théâtre, concert de 200 places dans le quartier de Port-Marianne. Venez être fidèles à l'âme de Montpellier et dans la folie d'Ovalie, François Trinduc, qui après avoir fait vibrer le stade, eh bien, viendra s'installer dans ce geste très élégant face à la ligne 5 de tramway. Pour moi, c'est une première étape dans ces folies du XXIe siècle. Et pourquoi avoir autant d'ambition pour Montpellier ? Parce qu'effectivement, des signatures d'architectes sont intéressantes sur Montpellier, elles le méritent. Et c'est vrai que ce cheminement architectural qu'on pourra dessiner sur la ville, puisque les 13 folies se répartissent sur l'ensemble du territoire, seront aussi une découverte pour les touristes, mais aussi des lieux d'habitat ou de travail pour les Montpelliérains et les Montpelliéraines. Et quand nous faisons cela aussi, nous sommes une ville inspirante. Ça contribue au rayonnement. Moi, je commence d'ores et déjà à entendre les emplois qui vont se créer derrière chacun de ces projets, les nouveaux lieux de vie que cela va générer pour les Montpelliérains, les Montpelliéraines et les habitants de la métropole. Moi, je crois que c'est important d'avoir une dynamique de projet, une audace pour notre ville. Et cette aventure-là, elle fut lancée avec Ricardo Bofill. Moi, mon devoir, c'est de la continuer et je suis très heureux des 4 projets sélectionnés et de constater que c'est 3 femmes qui les ont remportés sur 4. Ça dit aussi des choses de l'époque. Ce prix, je le prends par rapport à une créativité, une imagination et quelque chose que je n'aurais jamais pu faire ailleurs. Comme disait le maire, la lettre qu'on a reçue quand on a été sélectionné, j'ai jamais vu une lettre comme ça d'un homme politique, c'est du disruptif, de l'audacieux. Et donc c'était partir pour être créatif et pour être inventif. Et c'est ça que j'ai fait. C'est un programme en plus ouvert pour la population, pour les gens, dans les quartiers autour. Et donc c'est fait pour les habitants et ça va être formidable. C'est un bâtiment tout blanc, petit bâtiment, un tout petit objet, une miniature presque, avec des globes et des yeux qui va regarder et qui absorbe tout et qui en même temps permettent depuis l'intérieur de regarder la ville. Le nom de la sentinelle vient du fait qu'on est à l'ancienne fortification, à la place de l'ancienne fortification, à l'endroit de la porte du Pilat Saint-Gély. Et donc là, il y avait toujours des sentinelles. Et la sentinelle, ce n'est pas une vision militaire de la sentinelle, c'est une vision de celle qui guette, qui veille par rapport à tout l'écosystème artistique et artisanal qu'il y a autour de nous pour pouvoir le faire venir à l'intérieur et en même temps le rediffuser sur Montpellier. C'est une grande fierté de pouvoir travailler sur une folie à Montpellier. C'est une commande très prestigieuse de par l'histoire de Montpellier, de par son appétence pour l'architecture. Et puis de par la responsabilité qui est donnée aux architectes de faire rêver. C'est un peu le rêve d'un architecte d'avoir ce type de commande, de dire imaginons quel est le projet de demain, quelle est la place de l'architecture en ville dans une époque complexe climatiquement. Le projet Folie Ovalie, pour nous, c'est une sorte de ode à la vie. L'ode à la vie, c'est respecter la nature et vivre avec. C'est pour nous une opportunité de créer un lieu, une destination qui est à la fois unique et en même temps qui travaille avec des choses simples, des choses un peu évidentes.